Dus voor de mensen Nederlands, u ziet dat er nu nog maar 3 categorieën Bon, on avait vu octobre-novembre l'année passée qu'il y a déjà beaucoup d'événements culturels qui s'annoncent dans le contexte de 50 ans indépendance du Congo en 2010. On avait l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui va se passer, mais il n'y a pas vraiment un lien entre toutes ces infos. Tout le monde fait son truc sur son île, c'était un peu l'impression qu'on avait. L'idée, c'est vraiment qu'on récolte tous les infos, événements culturels en Belgique, dans le contexte 50 ans Congo, que tout se retrouve là-bas. Et les grands à côté des petits. C'est ça vraiment le but. De grote naast de kleintjes mogen dit instrument gebruiken. En ik denk dat daar de sterkte van dit netwerk en van deze website in zit. Dus we gaan snel over naar een aantal korte interventies. De eerste netwerkvergadering 19 november in Beaux-Arts heeft vooral het woord gelaten aan een aantal grote instellingen. We hebben de kritiek achteraf ter harte genomen en hebben deze tweede netwerkvergadering ingericht om vooral het woord te laten aan migrantorganisaties, zelforganisaties, kleinere organisaties, associaties en vooral het woord te laten aan de Congolese gemeenschap in België. Donc après la première réunion 19 novembre au Beaux-Arts, on a écouté les interventions aussi brèves, courtes des grosses institutions ou établies. Donc on voudrait absolument faire cette deuxième rencontre pour surtout donner la parole aux plus petits, aux associatifs, surtout des gens d'origine congolaise. Donc je suis très content qu'on a une quatorzaine de personnes qui vont venir intervenir pour 2-3 minutes, pas plus, qu'on passe vite et qu'il nous reste assez de temps pour faire le réseautage informel après. Je voudrais bien inviter Juline Gobougou, aussi avec vous. Oui, avec M. Ludovic. Voilà. La synergie, en fait, a été faite pour sensibiliser les autorités politiques et les populations à la fois belges et congolaises par rapport aux relations belgo-congolaises à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Billy Kalonji, est-ce que je peux vous inviter pour Mouina Kitoko? Billy woont in Antwerpen. Il y a eu une petite difficulté de mobiliser les autres associations pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une certaine méconnaissance des structures qui invitaient. Donc j'invite quand même aux différents, à part le RVDH, que beaucoup d'associations connaissent, les 2 autres sont encore méconnus chez nous. Donc j'invite quand même à faire ces pas d'aller à l'encontre de ces communautés. J'invite Victor Kadima de Liège. À Liège, nous nous sommes mis ensemble, une quarantaine d'associations pour sensibiliser, pour visibiliser la présence de la diaspora congolaise sur le territoire liégeois. Donc nous comptons faire quoi? Nous comptons organiser surtout une réflexion, parce que nos jeunes actuels ne connaissent pas, surtout ceux qui sont de la 3e génération, ne sont pas totalement au courant de leur pays d'origine. Ce sera des traces qui se perdent si nous ne faisons pas attention à cela. tout à l'heure, vont se remplir le moment que... Dus Wim Bolle vertegenwoordigt het Congo-platform Limburg. Hij had gehoopt Nestor Katoen, de PDG van de ID Congo, mee uit te nodigen om hem als Congolees het woord te laten nemen. Et ça sera Wim Bolle du Congo-platform Limburg. Je peux parler néerlandais. Goedemiddag allemaal, ik ben Wim Bolle van de Kiosk VZW. We zijn afgelopen zomer gestart met een inventaris te maken van iedereen die in Limburg actief bezig is met Congo. Wel, het doel is eigenlijk voornamelijk om alle informatie bij elkaar te brengen. Kijk, er gebeurt heel wat in de context van 50 jaar onafhankelijkheid van Congo. Er zijn heel wat culturele evenementen die zich aankondigen vanuit grotere instellingen, vanuit de culturele sector, vanuit de NGO-sector, vanuit de migrantengemeenschappen, de Congolese gemeenschap in België. We hebben het nodig geacht om al die informatie op een of andere manier bij elkaar te brengen. En vandaar dat we vandaag voor de tweede keer een netwerkvergadering hebben georganiseerd om iedereen
beetje bij elkaar te brengen daarom. Affinité, pourquoi le projet Affinité est au fait né quand j'ai commencé à faire mes recherches sur mes anciens copains de classe entre 1953 et 1960, et où je me suis aperçu que des personnes comme Herman Van Rompuy, son frère Eric, Bruno Bulté, qui est procureur des droits à Bruxelles, faisaient partie de ma classe et avec qui j'étais en classe, bon, avec Herman pendant qu'un an, mais avec Bruno Bulté pendant les 6 ans primaires. Donc je voudrais bien inviter deux messieurs, les amis de Weichi. Il est là? Si vous remarquez bien dans la salle, on dirait que ce n'est pas l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est l'indépendance des Belges. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de Congolais dans la salle. Et ça, c'est une honte. Mes chers amis, ça je l'ai dit sans lâcher les mots, la Belgique et sa diaspora sont en train de perdre les Congos. On va vous présenter des projets, vous allez choisir les associations sans notre avis. Nous connaissons les associations qui ont des activités sur le terrain. Et vous ne les connaissez pas. Ça, c'est le message. J'ai vu à Bukavu les Chinois en train de travailler avec des Congolais. Ils parlent de la Lingala, ils se marient. Ils confectionnent les routes. Et il y a un sentiment anti-belge qui est en train de naître au Congo. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est former des médecins congolais qu'ils vont les envoyer en Chine pour la spécialisation. Après 4 ans, ils vont rentrer et les médecins formés en Belgique n'auront plus la place au Congo. Nous, aujourd'hui, alors pourquoi nous faisons ceci? C'est très important. Et là, je vais vraiment un peu vous faire titiller, mais je crois que la plupart d'entre vous ont la conviction que la culture est un vecteur de développement humain durable. Je suis certain que tous ceux au fond d'entre vous, vous êtes ici pour ça. Parce que nous avons ce qu'a dit Kalonji tout à l'heure, qui répétait donc la phrase de Mandela, qui est acteur du changement. Nous avons la conviction en agissant sur le terrain culturel, nous sommes des acteurs du changement et que le développement humain durable passera par la culture de manière fondamentale. Bon, la démarche le plus important pour Africalia, c'était d'essayer de jouer un rôle fédérateur, de rassembler tous les gens et tout l'info. Il y a quelques projets, bon, c'est-à-dire un principalement, c'est BD Congo 50, donc c'est une initiative d'un partenaire à Africalia qui se trouve à Kinshasa, Kinlabel, donc c'est un éditeur de bandes dessinées et ils ont pris l'initiative de créer en bande dessinée un livre avec 8 BDistes pour créer ce livre et on est en relation avec eux pour soutenir cette initiative et être sur le marché, soit au Kinshasa et en Belgique. On continue. Monsieur Lucas Perron, je voudrais bien inviter pour Music Fund. Music Fund travaille tout à fait sur autre chose. Et donc nous œuvrons là-dessus. C'est la 3e année. Et c'est fait que 2010 c'est maintenant la 3e année. Et donc nous commençons à avoir des beaux résultats. Après ces 3 années de travail à Kinshasa, nous, chez Music Fund, nous connaissons trop peu la communauté congolaise en Belgique et j'aimerais beaucoup pouvoir avoir profité tout à l'heure pour vous rencontrer ici. Africa Film Festival, Guido Huismans, Africa Film Festival Leuven et leur... C'est un peu, d'abord, il faut dire comme ça, quand même, le beau Rêver. Shirley Adams, on est très fiers d'avoir un nouveau film qui sort en Belgique. On doit se battre pour chaque film africain. Je voudrais bien inviter Guy Simonis de la ville de Herve. Nous avons voulu associer la communauté congolaise de Herve, mais elle est quand même très restreinte, mais de Verviers, à côté de chez nous. Ils sont partie prenante de ce programme, essentiellement avec le Baobab, c'est-à-dire l'association verviétoise d'éducation à la citoyenneté. Ils sont partie prenante de ce programme, de même que le Coreco, qui est un peu la coordination des Congolais de Verviers. Dus voor de mensen in het Nederlands, u ziet dat er nu nog maar 3 categorieën afgebeeld worden, maar er komt dus
5 categorieën, waar eigenlijk 7... Africa Film Festival ambitionne de faire un festival aussi à Kinshasa, mais aussi destiné au quartier populaire, à la cité. Et donc on essaiera de prendre ce volet-là en charge pour permettre aussi à tous ces films qui sont montrés dans des lieux bien souvent trop VIP, trop réservés, et que les gens de la population quinoise puissent les voir aussi. On ne doit pas oublier que peut-être là-bas ça sera beaucoup plus dur qu'ici. Donc si des bénéfices sont générés dans ces activités, nous envisageons très sérieusement qu'une partie de ces bénéfices soit rétrocédée au Congo, aux ONG locales, aux structures locales qui en ont besoin. 17e nuit africaine. Ça fait 17 ans que nous organisons au Bois des Rêves la Nuit africaine, le seul festival professionnel d'ambition qui se consacre uniquement à la musique africaine en Wallonie. C'est une fête populaire qui attire chaque année entre 4 et 6 000 personnes, des familles, des enfants. C'est l'occasion pour tout le monde de faire la fête en fin d'année, pour la communauté africaine aussi d'être présente en masse. Donc voilà, la parole à M. Kabongo, Dieudonné Kabongo. Une interpellation de quelque chose que vous connaissez sur laquelle on est évoqué. C'est le passage piéton qui m'a interpellé. En fait, j'ai remarqué que le passage piéton, on ne peint que les bandes blanches. C'est quand on a fini de peindre les bandes blanches, on voit apparaître les bandes noires. Et pourtant, le noir était déjà là avant. C'est aussi l'idée du site. On a le calendrier d'un côté, l'autre côté, on a la page annonce avec des offres, comme on a écouté aussi aujourd'hui. Il y a des gens qui invitent des artistes pour venir chanter en Belgique, mais ils sont ici pour quelques semaines et disponibles pour faire encore des concerts dans des autres endroits en Belgique. Le travail que nous faisons ici maintenant, c'est nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'initiatives, beaucoup de partenaires avec lesquels nous travaillons depuis maintenant 2-3 ans, on en a cité plusieurs, vous êtes là d'ailleurs, eh bien, sont des acteurs du changement. Mais que ces gens ne se parlent pas nécessairement, et donc peut-être qu'on s'est dit avec prétention, mais nous sommes peut-être avec Youkali et la plateforme congolaise CCAEB, peut-être l'occasion de vous mettre ensemble pour vous faire partager et essayer de renforcer votre impact. Wel, ik ben heel blij met deze dag. Ik ben heel blij met veel positieve reacties vanuit de culturele sector, vanuit de Congolese gemeenschappen over dit initiatief. Er was duidelijk nood aan het samenbrengen van wat er gebeurt in de context van onafhankelijkheid van Congo dit jaar. Dus dat is zeer geslaagd. Ik ben heel blij. Ik ben ook heel blij met de reacties en de opkomst. Dit is de tweede netwerkvergadering. Dus opnieuw hebben we een 130-tal mensen hier aanwezig. Meer Congolezen dan de vorige keer, wat dus een zeer positieve evolutie is. En het gaat de goede richting uit. En ik ben ook heel blij met de positieve kritiek, met pluimen die we ook daarvoor krijgen. Zowel Africalia als Youkali, het netwerk Cultuur en Ontwikkeling, als de Raad voor Afrikaanse gemeenschappen in Europa en België. Dus de 3 partners die dit project